Le village est descendu, au bord du lac. On est en plein mois d'août, à la fin des années 60. Dans les 60s, comme on dit maintenant. Les photographes est là, comme chaque année. Il nous a pris une photo, comme chaque année. C'était il y a 50 ans. Depuis lors, ça fait longtemps. Le plus vieux, bien sûr. Mais pas que, le jeune aussi. Ça, c'est triste. Le très jeune même. Oh, ça, c'est très triste. Oui. Oh, vous avez une minute de silence. Mais on n'a pas le temps. On pourrait faire un seconde de silence. Excellente idée. Venez. Allez. Bon. Voilà. Malgré l'hécatombe qui va suivre, aujourd'hui on est là pour s'amuser. Il y a un orchestre de saucisses et de la bière. Les femmes sont bonnes. Et des enfants jouent de bière sous l'eau. Les hommes regardent la femme, qui sont belles. À la tombée du jour, on allumera des lampions. On verra les reflets briller sur le lac. On boira et on dansera toute la nuit. Jusqu'à ce qu'on se roule par terre. C'est un bon temps, Bobtia. Arrête de dire n'importe quoi. Comment ça? Tu dis ça parce que tu avais 7 ans à l'époque.
C'est l'âge de robes à fleurs et de chaussettes blanches. Tu n'étais au courant de rien. Regarde ton grand-père. Avec sa patte folle, il est encore saoul comme un cochon. Il a été blessé à la guerre. Il a envie d'oublier. Blessé à la guerre? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Non, il a été blessé pendant la guerre. Son tracteur lui est tombé dessus. Personne ne sait comment il a fait. Mais il était déjà saoul comme un cochon. Tu l'as aimé? Il y en avait deux comme lui pour danser au bol. Toutes les filles le regardaient. Et lui ne regardait que moi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tu l'as aimé? Je l'ai épousé. J'avais 17 ans. Anna, tu viens danser avec moi? Tu viens danser avec moi? Je suis trop... Je suis trop petite. Vas-y, Anna. Profitez-en. Demain, les chars passeront la frontière et entreront dans le village. Il y aura les militaires partout. Pas avec le même uniforme que la dernière fois, mais avec les mêmes bottes. Tu ne te souviens pas? Non. Je me rappelle juste avoir dansé avec Boris dans ma nouvelle robe. Il pleut, le vent, les feuilles tombent des arbres, les oiseaux partent en migration. Bref, c'est l'automne. Les militaires, ils sont restés. Pourquoi ils aiment la pluie? Ils sont là pour nous protéger, paraît-il, pour stabiliser le pays. Mais il y en a un que ça ne stabilise pas du tout. C'est Jadek. Hé, Jadek! Quoi? Ta belle-fille, Elena, elle te cherche. Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Je dois te parler. Apporte-moi à boire. Tu as déjà une bouteille en main. Et je ne suis plus ta servante. Dommage. Je te préférais comme bon plutôt que comme belle-fille. Darius et moi, on va partir. Où ça? Sinon, les militaires vont venir l'arrêter. On doit quitter le pays. L'arrêter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il n'aime pas les intellectuels. C'est tout. Si c'était intellectuel, il t'aurait pas engrossé. Il aurait réfléchi avant. Et c'est tout ce que tu as à dire? Vous allez emmener Anna et Yvon? Oui. Vous n'avez pas le droit. Ce sont nos enfants, pas les tiens. Mon fils me déteste. Ma fille ne me parle plus. Papta. Même mes petits-enfants. Je ne sais. Qu'est-ce que je vais devenir si vous voulez pas? Darius ne te déteste pas. Tu lui fais peur. Et tu devrais parler à ta fille. T'as pas à me donner de raison. Je sais ce que j'ai à faire. Dommage. Il te reste peu de pain. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vas mourir bientôt. Au revoir, Zedek. Bon, Jadek, c'est le moment. Quoi? Déjà? Tu n'espérais quand même pas vivre 110 ans. Je vais arrêter de boire. Parole d'ivrogne. C'est trop tard. Tu n'y arriverais pas.
Yvon et Anna vont trop te manquer. Il te manque déjà, te laissant dans ton ventre. Tu n'as jamais été aussi triste. Ta vie n'a plus de sens. L'alcool n'a plus de goût. Allez, viens avec nous. Où ça? Au lac. Je sais pas nager. Justement. Avance, Jadek. J'ai froid. Termine ta bouteille, ça te rafraîchira. Je perds. C'est normal. Nous aurons tout faire un jour. Regarde la lune, Jadek. Elle est pleine. Elle te donne du courage. Tu ne veux rien dire? Quelques mots pour partir en paix. Je sais pas. Il n'y a personne pour témoigner pour toi? Pour dire que tu es quelqu'un de bien. Ah. Peut-être. Quand je suis tombé de mon tracteur pendant la guerre, Raconte. c'est pas parce que j'étais saoul. Je tournais brusquement pour éviter un lapin. Il s'est enfui. Puis, il est revenu me voir. Écrabouillé. C'est mon tracteur. Pour dire merci, je crois. Ou pour voir comment j'allais. Pourquoi tu n'as rien dit? On me prenait déjà pour un ivrogne. Je voulais pas passer pour un crétin. C'est drôle. Quoi? C'est la première fois que je les vois boire du lot. Ils sont partis au petit matin. Darius et Elena et leurs enfants Anna et Ivan. Avec M. Sylvanis, vous n'attirez pas l'attention. On n'est pas éveillé les soupçons. Première étape, les trains. Jusqu'à une petite ville près de la frontière. Ça va les enfants? J'ai faim. J'ai soif. Je vais vous acheter quelque chose. Attendez-moi. Papa va revenir. Deuxième étape, la traversée de la frontière à pied. Une longue marche de nuit dans la forêt. Ça va les enfants? J'ai froid. Oh, je suis fatiguée. On va s'arrêter. Je vais chercher du bois pour faire un feu. Attendez-moi. Papa va revenir. Troisième étape, les bus pour aller de la frontière jusqu'à la grande ville. Dans le bus, surtout ne pas parler. Ne montrez pas qu'on est étranger. S'ils se font arrêter, retour à la frontière. Qui dit frontière, dit militaire. Qui dit militaire, dit prison. Prison! Condamnation! Exécution! Quatrième étape, la grande ville. Ils sont hébergés chez des amis, en attendant pouvoir dépasser les murs. Les murs pour passer de l'autre côté, pour être enfin libre. Mais il y a toujours un mais. Qu'est-ce qui se passe? Les passeurs se fait arrêter. Et tes amis ne peuvent nous aider? Ils ont peur. Ça fait trop longtemps qu'on est ici. Les voisins peuvent parler.
L'épicier peut parler, leurs enfants peuvent parler. On doit partir. Mais comment on va faire? Je repérerai un passage dans le mur. Il n'y a pas trop de patrouilles la nuit. Passer son passeur, c'est risqué. Mais ils n'ont pas le choix. Faire marche arrière, ce n'est plus possible. Rester sur place, ce n'est pas possible. Ils sont au pied du mur. Au pied du mur, la nuit, dans une petite trou sombre. Ça va les enfants? J'ai peur. Je voudrais retourner chez Babcia. Je vais trouver une jolie maison pour nous, de l'autre côté. Puis on invitera. Une maison avec un jardin et un pommier. Attendez-moi. Je vais voir si on peut passer. Arrêtez-vous! Ratez! Encore ratez! Toussez! C'est bon, on a étalé. Papa va revenir? Le parti est ta famille. Le parti est ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis. Tous les matins, les partis chantent avec toi l'hymne national. Tous les midis, les partis mangent avec toi les plats nationaux. Et tous les samedis, les partis prennent avec toi la cuite nationale. Mais attention. On ne rigole pas avec le parti. Sinon, ça finit mal. Pour toi, pas pour le parti. Igor, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ne t'inquiète pas, Martin. Je n'ai pas parlé. Mais de quoi? Tu étais membre fidèle du parti. Ils ont trouvé la lettre que la maman a envoyée. Elena t'a écrit? Moi, elle ne m'a jamais donné de nouvelles. Je lui ai dit de ne pas te contacter. Que c'était trop dangereux pour toi. Pourquoi? Tu lui as beaucoup manqué. Elle voulait que tu le rejoignes avec ta fille. Elle voulait t'envoyer de l'argent pour le voyage. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Vous étiez tous partis ou morts. Babcia ne voulait plus me voir. Grâce à vous, à un moment, j'avais eu une famille. Puis je suis redevenue la cousine orpheline. Celle que personne ne veut voir. Mais j'étais là, moi. Je sais. Il ne restait que toi. J'ai peur de te perdre. Alors chaque fois, je lui répondais, pas maintenant, c'est trop risqué. Plus tard, oui, mais pas maintenant. Ça se viendra un jour, ne t'en fais pas, je m'occuperai de tout. Quoi? C'était trop dangereux, tu étais surveillé. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Tu m'as gardé enfermée dans ce fichu pays. Tu as gâché 20 ans de ma vie, juste pour me garder près de toi? Juste pour venir prendre de thé et un gâteau tous les dimanches? J'y crois en ce pays, Martha. J'y crois en cet idéal. J'y crois encore, même s'il va bientôt s'effondrer. Je n'ai rien à foutre de ton idéal. T'es une ordure. Je vais te massacrer. Calme-toi, Martha. C'est inutile. Ils m'ont déjà torturée. Je suis déjà morte. Retourne dans ton trou alors.
volonté. Avec ta gueule de déterré. Parce que je suis ta cousine. Cousine. Fais attention à toi, Martha. Le parti à pair. C'est un singulier blessé. Le lendemain matin, ils sont venus de Martha. Ils l'ont emmené, on ne sait pas où. Probablement avec sa cousine, Iga, dans un trou. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? On ne rigole pas avec les partis. Oula, c'est notre petite Yvonne. Qu'est-ce qu'elle a grandi? Mais qu'est-ce qu'elle a pris? Papa. Je suis dans la ville où tu es tombé. Et tu sais quoi? Le mur. Il est plein de trous. Tu peux passer. Quand je suis venue. Je piquais la bagnole de maman, j'ai pris mon marteau. Je suis venue. Il lui en a fallu beaucoup de temps. Le mur est tombé en automne et on est au printemps. Je me suis dit, je veux repasser où papa a trépassé. Pou, 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 pou. Je tout en ventant. Tout. Consommation, consternation, aberration. Tout sauf toi. Toi pour me dire arrête fiston, arrête. Tu vas trop loin, tu vas trop vite, tu décolles. Tu décolles à la vol. Attention. Cet oiseau gris qui plante son bec dans tes veines, qui t'emporte la nuit sur ses ailes. Attention, quand tu atterris sur la matin gris. Attention, si vous surdose ta dose, ton sang va s'arrêter. Ton horloge va se détraquer. Si tu étais là, papa, les parties d'échecs avec toi. Papa et moi. Le fou prend le diagonale. Il va s'écraser contre la tour. Je suis dans le mur, papa. Maintenant j'ai compris ce qu'elle avait pris. Ça fait beaucoup de morts en peu de temps. Iga, Martha, Yvonne. C'est triste. C'est très triste.
On refait une seconde de silence. On n'a plus le temps. Corruption! Pourquoi on manifeste? C'est terminé. Mais on vient à peine de commencer. Nous sommes les représentants de l'or maintenant. Chouette. Il va y avoir du baston. Tous en formation! Oui, chef. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais à la gare chercher ma cousine Anna. On ne passe pas. On attend des banquiers, des hommes d'affaires, des militaires, des ministres, des chefs d'État, tout le gratin, quoi. Je ne l'ai pas vue depuis 50 ans. C'est la première fois que nous reviens au pays. T'as pas compris? Le passage est interdit. Elle sera perdue sur moi. Tout a changé ici. T'es sourde? Si vous l'avez vue à 7 ans, dans sa robe fleurie, on était... Elle est sûre. Elle vaut tous les chefs d'État pour moi. Dégage, me merde! Pardon? Dégage, vieille connasse. C'est vrai. Je pourrais être votre mère. J'ai envie de la frapper, chef. Vous devriez me respecter. Moi aussi, chef. Je suis une citoyenne libre. Elle m'énerve. Vous pouvez cogner. J'ai lutté pour cette liberté alors que vous n'étiez même pas né. Mais faites ça proprement. On passe à la télé. Elle n'ira pas chercher Anna à la gare. Ça commence à être déprimant. Tous ces morts. Oui, Ça donne envie de boire un coup. Enfin, une bonne idée. Il n'y a plus que nos babtia. Ils sont tous partis. Darius, Jadek. Iga et Martha. Yvonne. Boris. Elena, ta mère. Elle ne supporte pas la mort d'Yvonne. C'est triste. Oui, Il fait beau aujourd'hui. il fait chaud ce l'été. Tu sais, Anna, quand on était tous réunis sur la photo, tu avais raison. Comment ça? C'était le bon temps.
plus faire autrement. Mais voilà, il y a eu ce fameux jour, le jour où il m'a, comment dire, presque avoué, ce qu'il n'avait pas pu jusqu'alors. La conversation a commencé l'air de rien. Je ne m'y attendais pas. Je me souviens très bien à ce moment-là. Nous étions dans le train. Nous étions dans le train. Il y avait beaucoup de monde autour de nous. Et lui,
fois, avant de l'embrasser, je lui ai dit que je l'aimais. Et je sais pas pourquoi. Ça l'a fait pleurer. T'imagines pas des flots et des flots de pleurs qu'il y avait? Non. Je savais pas quoi faire. Et même que ça l'a défait un peu. Qu'elle avait le visage rouge et que la mort s'échappait de son nez. Alors tu comprends, je l'ai embrassée à ce moment-là. Ça pouvait pas être mieux pour la consoler. Sûr. Et je lui ai dit que je l'aimais. Je sais pas, c'est sorti toute seule. Ça faisait des mois et des mois que j'y pensais, que ça me trottait dans la tête. Et là, je sais pas, c'est sorti toute seule. C'était comme mon cœur qui allait exploser. Et finalement, je l'ai dit très calmement. C'était même un peu froid. Je crois comment je l'ai dit. Mais en tout cas, ça l'a fait pleurer. Super. Oui. J'aimerais te dire tout ce que j'ai sur le corps depuis des mois pendant qu'on traîne ensemble. Toutes les soirées, tout l'alcool, les confidences, les sorties en cachette, les courses-poursuites dans la ville, tout ça. Je pensais que tu avais compris. Si je ne te le dis pas maintenant, je regretterai, car sans doute bientôt, je cesserai de t'aimer. L'amour ne dure pas toujours. Je n'y crois pas, mais je veux te dire maintenant, car aujourd'hui je t'aime. Cela fait des mois maintenant. Je ne veux pas que tu me touches, ni que tu m'embrasses. Je veux juste passer du temps avec toi, à rire et parler, qu'on soit jusqu'au présent. Je veux qu'on soit tous les deux, rien que tous les deux. Alors, tu dis rien? Regarde la ville comme elle est belle, tout scintille au loin. Comme il est, tu sais.